Que vous soyez une compagnie aérienne, un fabricant d'équipements aéronautiques ou même un organisme de formation, vous pouvez désormais diffuser vos publicités audio dans notre podcast. Imaginez, votre message est captivant, diffusé aux oreilles de pilotes, d'étudiants en aviation, de passionnés d'aéronautique et bien d'autres encore à travers toute l'Afrique. C'est une opportunité de vous connecter à votre public cible d'une manière unique et efficace. Notre podcast est un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs et professionnels de l'aviation civile en Afrique. Alors, saisissez cette chance de faire briller votre marque et de toucher les auditeurs qui partagent votre passion pour l'aviation. Pour en savoir plus sur nos options publicitaires et pour réserver votre espace dès maintenant, faites-nous signe. Ne manquez pas cette occasion de prendre votre envol et de faire entendre votre voix dans le monde de l'aviation civile. Le podcast, le blog de l'aviation civile en Afrique, où passion et innovation se rencontrent dans les airs. Réservez votre publicité audio dès aujourd'hui et participez à cette aventure passionnante. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog de l'aviation civile en Afrique. Je suis ravi de vous présenter notre invité spécial aujourd'hui, Novik Beyel-Singh Kiabia, un ingénieur d'exploitation de l'aviation civile à la Sodexam à Abidjan et également un ingénieur logiciel passionné. Dans cet épisode, nous plongerons dans le fascinant monde de l'aviation civile en Afrique à travers les yeux de M. Kiabia. Il partagera avec nous son métier, sa passion pour l'aviation et son parcours professionnel. Défis excitants aux réussites inspirantes. Nous explorerons les nombreux aspects qui font de lui un expert inestimable dans son domaine. Que vous soyez un amateur d'aviation, un passionné des technologies logicielles ou simplement curieux d'en apprendre davantage sur les coulisses de l'aviation civile en Afrique, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à embarquer pour un voyage captivant à travers les airs et à découvrir les perspectives uniques de M. Kiabia. Restez à l'écoute car nous sommes sur le point de découvrir ensemble les secrets et les connaissances approfondies de notre invité. Embarquement immédiat pour un podcast de plusieurs enrichissants. Bonjour Monsieur Novik Kiabia. Alors j'espère que je prononce très bien. Vous êtes ingénieur d'exploitation de l'aviation civile, d'après ce que j'ai lu, également chargé d'études à la Sodexam Côte d'Ivoire. Sodexam qui est une entreprise chargée de l'exploitation et du développement des aéroports, de la météorologie et des activités aéronautiques en Côte d'Ivoire. Est-ce bien cela? Exact. Ok. Alors, bienvenue à cette nouvelle édition du podcast du blog L'Aviation civile en Afrique. L'objectif du podcast, comme je disais tantôt, c'est de valoriser les métiers autour de l'aviation civile en Afrique parce qu'on a tendance à ne pas trop savoir comment ça se passe et puis à croire que c'est un milieu assez fermé. Donc, le but, c'est vraiment de mettre en avant les différents acteurs de part et d'autre. Alors, je vais comme ça vous laisser la parole afin que vous puissiez vous présenter pour nos auditeurs. Qui est Monsieur Kiabia? Qu'est-ce qu'il fait? Son parcours professionnel beaucoup plus et puis on va entamer par la suite. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Marc, C'est pour moi qui vous la remercie. parole accordée. Merci pour, premièrement, cette opportunité que vous nous accordez, nous, les acteurs de l'aviation civile, d'exposer en quelque sorte le métier de l'aviation civile, de le libéraliser, de sorte que tout le monde ait une vue panoramique un peu de ce monde qui jadis semblait, disons, très restreint quand même. Et actuellement, on est en train d'évoluer un peu. Et Dieu merci, vous êtes là, vous contribuez à cette évolution. Alors pour ça, je voulais vous remercier premièrement. Merci. Alors, je suis Monsieur Kiabia Novik Bielsa. Je suis de nationalité congolaise de Brazzaville. Je suis ingénieur d'exploitation de l'aviation civile et je suis ingénieur logiciel aussi. Voilà, je fais de l'informatique. Alors, après mes études secondaires, j'étais à la faculté des sciences et techniques. Donc, après le bac, j'étais à la faculté des sciences et techniques.
Ouais. de Brazzaville. Et à ma troisième année, j'ai, je me suis inscrit donc au concours de l'EAMAC, de D'accord. l'école de l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile. Et en 2015, Dieu merci, j'ai eu à satisfaire au concours et je suis allé en formation pour 3 années. Et en 2018, c'était la fin. Ouais. Et depuis, stagiaire, j'y ai travaillé en tant que stagiaire pendant au moins 2 ans. Et Ouais. de là, j'ai eu un temps dans un autre domaine. Je suis allé dans le domaine informatique. Donc, je me suis détaché des stages de l'ANAC et je suis allé dans le domaine informatique où Mhm. j'ai eu à développer des systèmes, mais aussi à encadrer, à former du personnel de certaines entreprises. Et dans cette attente donc de vouloir me remettre dans mon monde, qui est donc celui de l'aviation, Ouais. j'ai donc reçu cet appel à candidature de la Sodexam, adressé uniquement à moi Ok. pour que je postule au sein de la Sodexam. Et voilà. Et je suis là depuis octobre 2021. Donc ça doit me faire bientôt 2 ans. D'accord. Alors, est-ce à dire que vous avez été repéré par votre travail par la Sodexam pour candidater ou alors comment ça s'est passé concrètement? Alors, lorsque j'étais à l'école, en formation à l'EAMAC, Oui, en troisième année, il y a un mémoire qu'il faut voilà, défendre, qu'il faut établir, présenter, puis défendre. tout à fait. Et mon mémoire consistait à mettre sur pied un système qui allait gérer, un système centralisé qui allait gérer l'ensemble des plans de vol de l'Afrique francophone au départ, Oui, l'ensemble des plans de vol, de sorte que les pilotes n'ont plus à aller au bureau de piste pour déposer leur plan de vol, mais directement depuis la maison, il dépose son plan de vol à travers son téléphone ou son ordinateur et le plan de vol est reçu directement par un système qui dispatche en fonction de l'adresse mentionnée. Donc, c'était d'accord. ça mon mémoire et mon directeur de mémoire était actuellement à l'OACI, Oui, à l'Organisation de l'aviation civile internationale. Donc, il a proposé ce thème et j'y ai travaillé. Il n'était pas avec nous, on était deux. Il n'était pas avec nous, il était à Dakar, mais il a envoyé le thème et nous avons travaillé sur le thème. Et lorsqu'il est arrivé à une semaine pratiquement de la présentation du mémoire, il a vu que le côté informatique était déjà bien géré et oui. c'était moi le programmeur. Mon ami là, c'était le rédacteur. Voilà, lui, c'est le francophone. Lui, il parle bien français. Quand il te rédige un mémoire, en tout cas, tu es content. Je le salue d'ailleurs. Ouais, Et moi, j'étais du côté technique, donc je gérais l'informatique. Et il était épaté quand il a vu que le système était vraiment suffisamment avancé et l'application de dépend du plan de vol en ligne était déjà fin prêt. Et il était très content. On a fait le mémoire, on a eu une meilleure note. ouais. Et depuis que je suis rentré, donc quand il m'a appelé en 2021, en février, je lui ai dit que j'étais dans le domaine informatique. J'étais en train de proposer mes services aux entreprises. Et Mhm. c'est là où il dit, bon, écoute, non, moi j'ai, voilà, la Sodexam qui est en train de chercher euh, du, comment dire, du personnel pour, voilà, étoffer un peu son effectif. Oui. Donc, je te recommande pour on te prenne là-bas. Donc, du coup, ils m'ont adressé directement l'appel à candidature et Mhm. voilà. Ok. Alors, ça veut dire que à la Sodexam, vous êtes, je vais dire, uniquement la partie informatique, c'est ça, si j'ai bien compris maintenant. Non, à la Sodexam, je ne travaille pas en tant qu'informaticien. À la Sodexam, je travaille en tant qu'ingénieur d'exploitation de l'aviation civile. Je D'accord. suis consultant dans les services de la circulation aérienne. Ouais, d'accord. Alors, concrètement, avec votre nouveau poste à la Sodexam, comment ça se passe? C'est vrai que comme ça, dit comme ça, là, on va dire que waouh, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on peut essayer de visualiser concrètement ce que vous faites? Bon, comme tout travail de l'ingénieur,
et précisément l'ingénieur d'exploitation de l'aviation civile. Notre travail est en trois volets, en tout cas principalement, à part un certain nombre de points qui peuvent venir après. Ouais. Sinon, il y a trois volets principaux. Premièrement, c'est mettre sur pied la réglementation que le personnel aéronautique va devoir utiliser, D'accord. superviser les activités des techniciens et mettre sur pied les outils nécessaires pour faciliter leur charge de travail ou encore pour automatiser un certain nombre de tâches. Voilà, normalement, tout ingénieur doit devoir être à mesure de faciliter le travail de son personnel. Et c'est ma tâche principale au sein de la Sodexam. Je me charge de la documentation, Ouais. je me charge de tout ce qui est pour faire simple, voilà, je mets les lois en place que les agents techniques devraient, voilà, exécuter. Et moi, je me sers des lois, notamment de l'OACI, pour Ouais. mettre sur pied une réglementation qui va s'adapter à notre environnement Mhm. et les agents vont devoir appliquer. Et derrière, je fais le suivi et la supervision. Ok. Je me charge de contrôler leur formation, voilà, de voir l'évolution. Et, étant donné que tout contrôleur de la circulation aérienne, je crois que j'ai suivi un de vos podcasts où Oui. une personne, je crois que c'était un Sénégalais, qui a expliqué un peu, voilà, le processus d'intégration des contrôleurs. Tout à Donc, fait. un contrôleur doit être qualifié pour pouvoir discuter avec le pilote, pour parler au pilote, pour prendre le micro. Et moi, je m'assure de leur qualification, non seulement à jour, mais aussi de veiller à ce que je planifie les formations qu'il faut pour ne pas qu'ils perdent leur qualification. Voilà. Voilà mon travail et je mets certains outils en pied, sur pied pour pouvoir automatiser un certain nombre de tâches étant donné que la charge de travail est énorme. Oui. Donc, j'essaie un peu de mettre des outils qui vont gérer automatiquement un certain nombre de choses. Il y a l'ANAC qui, voilà, l'autorité nationale de l'aviation civile qui passe souvent pour nous superviser. Et Oui. là aussi, il faut que je travaille pour mettre sur pied des plans d'action au cas où ils ont constaté des non-conformités. Il faut que je mette sur pied des plans d'action pour lever ces non-conformités. Je gère les incidents au cas où il y a eu un incident. Ça manque pas en aviation, les incidents. Tout à fait. Il faut que je mène des investigations derrière pour voir où a eu la faille et chercher des mesures pour atténuer. Voilà, je mène des études de sécurité au cas où il y a, par exemple, une entreprise qui veut MTN, je prends juste un exemple, MTN veut implanter un pylône proche de Oui. l'aéroport. Il faut que je sache que ce pylône ne complique pas nos procédures à nous, que ça ne perce pas nos surfaces que les avions utilisent. Voilà en Tout quelque à fait. sorte le travail de l'ingénieur. Alors, c'est vrai que le travail, la tâche semble énorme. J'imagine que autour de vous, vous avez certainement une équipe pour pouvoir mieux vous en sortir. Oui, je suppose que vous êtes quelqu'un d'assez méthodique. Ça se comme ça, là. Exactement, exactement. Il donne un peu les lignes directrices quant à faire telle ou telle chose, voilà comment vous le faites. Et bien sûr, la réglementation ne traite pas en détail comment vous le faites, mais il vous dit voilà ce qu'il faut faire. Et c'est Oui, à vous derrière de réfléchir avec votre bagage intellectuel, avec les autres règlements, avec voir aussi ce que les autres entreprises font. Et vous mettez sur pied quelque chose qui va, voilà, qui va bien fonctionner avec votre environnement. alors, c'est vrai qu'en lisant, quand je parcourais les sites web de la Sodexam, c'est vrai qu'il y a la partie météorologie et tout. Est-ce que ça vous concerne également? Est-ce que vous travaillez également en symbiose avec ce pan de votre entreprise pour pouvoir effectivement établir également ces lois et tout ce qui permet de mieux veiller à la partie aéronautique de votre travail? Est-ce que vous travaillez en symbiose avec tous les pans de Exactement. l'entreprise? Exactement. On ne peut pas parler d'aviation si la météo n'est pas dedans. Voilà. Tout à fait. Les météorologues sont nos proches collaborateurs et nous travaillons généralement avec eux sur plusieurs domaines, notamment, vous voyez, l'avion, lorsque le pilote veut venir dans notre espace, veut pénétrer notre espace, il a Oui. besoin de connaître la météorologie.
Il a besoin de savoir, voilà, quel est le niveau, la hauteur des nuages, quelle est la température qu'il fait là-bas, est-ce qu'il y a un vent fort, est-ce qu'il y a tous ces éléments. Il faut qu'il ait ça en sa possession pour qu'il prenne des décisions. Et ces éléments, le météorologue ne parle pas avec le pilote. Oui, La seule personne qui discute avec le pilote, c'est le contrôleur. tout à Et fait. donc, le météorologue, le contrôleur doit à tout prix collaborer avec le contrôleur pour qu'il envoie les données qu'il doit communiquer au pilote. Et moi, en tant qu'ingénieur, je dois établir la procédure qu'ils doivent suivre pour communiquer ces données. Parce qu'on ne va pas se lever et à n'importe quel moment, je me lève et puis je te dis, bon, dis-lui ça. Non, il y a des règles, il faut Tout les à fait. respecter. La réglementation, l'aviation est un monde très réglementé. Si tu fais un pas de travers, tu peux te retrouver en prison facilement. Tout à fait. C'est Alors, vous ça. disiez tantôt dans vos propos que vous mettez sur pied certains outils. Est-ce qu'on peut avoir un exemple d'outils que vous avez mis sur pied pour effectivement faciliter le travail des pilotes, etc. Est-ce qu'on peut avoir un exemple, si c'est possible, si ce n'est pas indiscret, bien évidemment? Bon, c'est pas très distrait. C'est vrai il y a pas mal d'outils. Ça fait environ au moins quatre aujourd'hui. Oui, Mais je travaille généralement avec Excel, mais aussi avec la programmation, bien sûr. Avec Excel, j'ai déjà eu à mettre deux outils qui, moi, me permettent de suivre, comment dire, la validité des licences de mes contrôleurs. mhm. Voilà. Donc, je dors chez moi, j'ai mis l'outil sur pied, l'outil travaille. Dès qu'il y a à 3 mois de l'échéance d'une licence, l'outil m'envoie un mail pour dire que voilà, il y a un tel dans la licence tend vers sa, Ça fin? voilà, sa fin. Donc, rapidement, je mets les moyens nécessaires en place pour renouveler sa licence. Aussi, D'accord. pour le suivi des plans d'action de l'ANAC, j'ai mis un outil pour ne pas que, voilà, je sois là encore à me demander quelles sont les actions que je dois mener, qu'est-ce que ceci, non. L'outil est là, il se charge de me le dire et voilà, j'entre les actions et il suit l'évolution. Ok. Alors, ça veut dire que les formations sont vraiment, je vais pas dire spécifiques. Ça veut dire que lorsque la licence d'un contrôleur est arrivée à son terme, vous le formez ou alors vous organisez des séances communes pour pouvoir les former de façon à ne pas avoir une charge de travail énorme. Comment ça se passe? Alors, lorsque la licence d'un contrôleur tend vers l'expiration, la licence est constituée de trois éléments. Il y a son attestation médicale, il Oui, y a le niveau d'anglais, il doit avoir au moins le niveau 4 en anglais selon l'échelle de l'OACI, oui. et il doit voilà, avoir sa qualification à jour. Donc moi, je me base sur le côté qualification parce que c'est là-bas où moi j'évalue. Voilà, j'évalue sa qualification. C'est juste une évaluation qu'on fait, qu'on appelle un contrôle de compétences en langage aéronautique. On Mhm. fait juste une évaluation pour voir s'il a encore les aptitudes afin de renouveler sa qualification. Et quand on renouvelle la qualification, si son attestation médicale est à jour et que son niveau d'anglais est aussi à jour, parce que ces documents aussi expirent, voilà, il OK. faut toutefois les mettre à jour. Et si tout ça c'est à jour, ben voilà, on délivre sa licence par l'autorité de l'aviation civile qui est la NAC. OK. C'est vrai que là, on était sur le plan assez technique de votre métier, mais voilà, je vais rentrer également dans ce qui fait aussi l'essence même généralement de l'aviation civile, c'est-à-dire qu'on est toujours passionné. Est-ce que avec autant de temps dans le domaine, la passion demeure? Est-ce que ça reste quelque chose qui vous permet de mieux faire votre travail au quotidien? Voilà, merci déjà pour cette question parce que sincèrement, c'est la passion. C'est la passion. Oui, Et ça s'entend. l'aviation est un monde aujourd'hui qui est en train de se développer d'une manière fulgurante. Voilà, ça, de jour en jour, il y a des lois, la réglementation évolue, il y a la technologie qui est en train de prendre place au sein de l'aviation. Donc, il y a toujours du nouveau, il y a toujours du nouveau. Et c'est
c'est tellement passionnant en fait. C'est Tout tellement à fait. passionnant. La passion ne finit pas. Ouais, Voilà, tous les jours, il y a quelque chose de nouveau et on est obligé de travailler sur ce nouveau concept, par exemple. Et voilà. En tout cas, c'est un monde où l'évolution est perpétuelle. Voilà. tout C'est à fait. pas un monde où si tu as Statique. appris, voilà, que voilà, par exemple, lorsqu'on était à l'école primaire, quand tu as dit l'histoire, c'était le récit des événements passés, que ça ne va plus jamais changer. Non. Tout à fait. La version, ça évolue, ça change et les formations sont là à tout moment pour vous mettre à jour parce que 2 ans sans te former, tu es déjà, comme ils disent, comme on Obsolète. dit pour le logiciel, toi, tu es déjà obsolète. C'est ça. Alors, est-ce que, je vais dire, quelle est la meilleure option pour un jeune qui veut bon, du moins, oui, conquérir, on va dire ça comme ça, le domaine de l'aviation civile. C'est vrai que, généralement, on dit que, bon, pas généralement, sur les faits, c'est que c'est assez coûteux. Est-ce que l'option des concours est idéale? Est-ce que la voie d'un recrutement normal et puis maintenant se faire former aussi adapté ou alors maintenant une bourse d'études? Qu'est-ce qui est idéal pour un jeune qui a fini ses études et qui, voilà, souhaite vraiment rentrer dans ce domaine, si vous partez de votre expérience à vous? Hmm, merci déjà. Alors, idéal, ça dépend. Ça dépend c'est assez relatif. Ça Oui, dépend des moyens de la personne. Ça dépend de la passion de la personne, de l'envie de la personne. Je vais vous raconter une petite anecdote me d'accord. concernant d'ailleurs. Je suis une personne très déterminée. Généralement, lorsque je suis déterminée à faire quelque chose, je n'abandonne pas tant que je ne l'ai pas. Voilà. Et lorsque je préparais le concours d'ingénieur, c'était en 2015. En 2014 au Congo, il n'y avait pas d'admis au niveau ingénieur. Voilà. Donc, en 2015, c'était assez risqué de se lancer dans un domaine où l'année passée, il n'y a pas eu d'admis. Oui, Et je le préparais avec une de mes collègues depuis le lycée. Et je lui avais dit une chose. Elle était en train voilà, d'émettre un certain nombre de, de réticence à mhm. l'idée de dire que voilà, ben, écoute, l'année passée, il n'y a pas eu d'admis. Est-ce qu'on sera admis cette année? Peut-être on peut perdre notre temps, peut-être aussi. Je lui ai dit, à moins qu'il n'y ait pas d'admis, mais dès qu'il y a admis, dès que le mot admis apparaît, c'est qu'il y a au moins 2 admis et c'est nous deux. Mhm. Maintenant, s'il y en a plus, c'est que nous, on est dedans. C'est Mais n'en fais ça. pas pour ça. Mais bon, elle n'a pas eu assez de foi, voilà, pour continuer. Oui, Elle avait dû abandonner, elle a laissé. Moi, je me suis inscrit, on était 874, je me rappelle toujours de ce nombre, à conquérir au niveau ingénieur pour 5 places. On était 874 pour 5 wow. places. J'ai retrouvé mes enseignants là-bas, mes encadreurs là-bas. Donc, du coup, voilà, le match était serré. Tout à fait. Mais j'avais dit, il faut. J'étais déterminé depuis la classe de quatrième à entrer dans ce monde. C'est pas maintenant, je vais lâcher. Tout à fait. Donc, du coup, j'ai fait mon concours et voilà, je l'ai eu. Donc, c'est juste pour dire, ça va avec la détermination de la personne et les moyens. Voilà. Oui, Si jamais vous avez suffisamment de moyens, vous pouvez laisser étape concours. C'est d'abord très stressant et trop fatigant si vous avez les moyens. Inscrivez-vous à l'école et vous sortez avec votre diplôme. Vous cherchez de l'emploi. Mais la voie de concours pour le jeune Africain, moi, je le trouve toujours, disons, la voie d'excellence. Pour moi, en tout cas. Pour oui, moi, je trouve que c'est la voie d'excellence. Généralement, quand tu as admis à un concours, tu es rattaché déjà à une structure donnée, à un organisme donné. tout à fait, c'est Donc, vrai. tu n'auras plus ces difficultés de trouver de l'emploi parce que déjà, dès que tu as eu ce concours, par exemple, dans le cadre de l'organisme ASECNA, dès que tu es admis en tant que euh, élève de la SECNA, tu as déjà ton nom inscrit dans la SECNA, donc tu ne réfléchis plus en fait au sortir de là, bon, où est-ce que je vais aller déposer le dossier, tu n'en as plus besoin. Mhm. Donc moi, je me dis, avec les difficultés liées à l'emploi en Afrique,
En tout cas, actuellement, jusque-là, Oui. peut-être ça va s'améliorer demain, mais en tout cas, actuellement, il y a encore des difficultés à ce niveau. Même dans le domaine de l'aviation, hein, voilà, il y a beaucoup de ceux qui ont fait de l'aviation au Congo qui peinent encore, qui n'ont pas encore d'emploi. Jusqu'au Cameroun, j'ai des Oui, oui. amis qui n'ont pas d'emploi. Donc, je me dis que c'est toujours mieux de s'attacher à un organisme, d'aller en tant qu'élève d'un organisme donné. Et c'est peut-être plus simple dans ton intégration. Dès que tu finis, l'organisme te récupère et tu as déjà, voilà, ta, ta place. Mais après, vous pouvez toutefois chercher ailleurs. Voilà, c'est pas mauvais. Avoir déjà ce diplôme, c'est déjà quelque chose de bien. Tout à fait. Mais après, c'est vraiment en Afrique, moi, ce que je déplore, c'est ça. C'est que les entreprises, les vieux ne sont pas prêts à lâcher prise aux jeunes. Oui, Voilà, c'est ça. malheureusement. C'est ça. Donc, je trouve que le concours est peut-être mieux. Mais après, ça dépend de ce que vous avez comme moyen. Voilà. Ouais. Ok. Alors, avant de clôturer, je ne sais pas si vous pouvez, bien évidemment, si c'est possible, hein, donner comme ça je sais pas dire une vue globale, oui, peut-être de la Sodexam. C'est vrai qu'il y a des entreprises, parfois on entend juste parler, ouais, je ne pouvais pas dire une fois là ou par hasard comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait de façon générale et puis où est-ce que, elle est située. Donc, voilà, si vous pouvez situer comme ça les auditeurs qui vont vous suivre. D'accord, ben, en tout cas, premièrement, ben, la Sodexam est là en tout cas pour moi, en tant que technicien, je dis Oui, toujours que la Sodexam est là en tant que fournisseur de services de la navigation aérienne et de la météorologie nationale. Voilà. Maintenant, les autres termes comme le développement aéronautique, patati, tout ça là-bas, c'est trop. C'est pour la politique. Moi, je suis ok, un technicien. Je oui, dis que l'examen est un fournisseur des services de la navigation aérienne et de la météorologie nationale. Et je conseillerais en tout cas aux jeunes Africains, voilà, je suis en train je suis généralement connecté et je vois beaucoup de mouvements de jeunes qui sont en train, voilà, de vouloir écarter la jeunesse de la voie de l'école. Pour la oui, plupart, en tout cas, commence voilà, l'école ne sert à rien, le diplôme ne sert à rien, de ceci ne sert à rien. Non, il faut que nous laissons cette voie. Même toutes les personnes qui sont arrivées loin, même ceux qui nous prodiguent ces conseils de laisser l'école, ils ont fait l'école. c'est ça. C'est parce qu'ils ont eu un niveau donné qui leur permet finalement de s'exprimer, de parler, d'apprendre beaucoup de choses. On ne peut pas euh, ne pas faire l'école et puis espérer voilà, se retrouver dans un certain nombre de lieux. Non, c'est pas évident. Donc, je conseille vraiment aux jeunes Africains de ne pas baisser les bras, de suivre cette voie de l'école, mais pas seulement ça, de chercher à se spécialiser. Il y a beaucoup de jeunes qui vont à l'université et ne savent pas ce qu'ils vont devenir demain. Tout à Parce fait, que c'est vrai. l'université en Afrique est trop vague. Je suis resté à l'université Mariam Gwabi à la faculté des sciences et techniques, mais jusqu'en troisième année, tu ne sais pas à quoi tu sers en réalité. Ah Tout ce que ouais, tu fais, c'est des cours mathématiques, c'est une physique, des choses qui peut-être tu ne vas jamais utiliser dans ta vie, mais bon, c'est ça qui est là. Et tu ne sais pas où est-ce que tu vas, quels sont tes débouchés, où est-ce que tu vas sortir, tu ne sais pas. Et il y a c'est vrai. beaucoup de jeunes Africains qui vont à l'école jusqu'à aujourd'hui ne savent pas ce qu'ils doivent faire de leur vie. Sincèrement, je conseille aux jeunes de prendre leur vie en main, de voir d'autres horizons, de réfléchir mieux, voilà, de chercher à se spécialiser. Et le monde de l'aviation, bien qu'il soit assez restreint, mais il est, disons, assez, en tout cas actuellement un peu ouvert. Actuellement, il y a des concours qui sont en train de s'organiser par-ci, par-là. Je vois Mhm. maintenant des écoles d'aviation en train de s'ouvrir C'est en vrai. Afrique. Voilà, donc Éthiopienne, etc. Oui, c'est vrai. voilà, il y a des écoles qui sont là. En tout cas, les jeunes n'ont pas baissé les bras. Ils n'ont qu'à se lancer dans ce monde très passionnant d'ailleurs. Vous voyez, ça fait toujours cool hein, de voir. Moi, quand j'étais petit, ça c'est juste pour vous donner ma motivation qui a fait que j'arrive jusque là où je suis. Quand j'étais petit, j'étais toujours émerveillé de voir un avion passer en l'air. Je ne comprenais pas comment ça se faisait. Ouais.
J'ai à tout prix cherché à comprendre comment ça se fait qu'un truc d'aussi lourd, voilà, se balade au-dessus de nos têtes. Je rappelle que l'avion a une masse en moyenne de 250 tonnes. Exactement. Voilà, un avion très lourd de ce genre se balader au-dessus de nos têtes sans que ça tombe. C'est assez miraculeux. Voilà, et c'est des éléments que je voulais quand même comprendre qui a fait que vraiment j'arrive là où je suis. Je voulais être pilote, mais après que j'ai fait un tour moi-même en tant que pilote, j'ai lâché le rêve. Ouais. C'était trop stressant et trop compliqué. Je vois. Alors, Voilà, donc, pour c'est stressant. le petit message de la fin, comme ça, je vais vous demander un peu quel est votre regard, du moins le regard que vous portez sur l'aviation civile, particulièrement en Afrique, hein, parce que bon, le reste, on peut voir comment ça se développe, mais bon, c'est toujours bien d'avoir un regard intérieur, on va dire ça comme ça, intra-africain sur l'aviation chez nous. Alors, on a du potentiel, je le dis toujours, on a du potentiel. Il y a beaucoup de potentiel en Afrique, mais il va falloir que voilà, ce potentiel soit au bon endroit et au bon moment. Oui, L'aviation en Afrique n'est pas si mal, non? Sinon, les Européens n'allaient pas faire atterrir leurs avions ici. L'avion coûte des milliards. Ils vont pas lâcher ça sur un monde où la sécurité n'est pas assurée. Voilà. Donc, tout à fait. l'aviation en Afrique, il y a voilà, la sécurité assurée, il y a de la sécurité, mais on doit faire encore mieux, voilà, pour développer notre aviation. On n'a pas encore assez de trafic. Les billets d'avion sont encore un peu chers. Ah oui, c'est la Voilà, plainte quotidienne des passagers. voilà, il faut donc qu'on travaille quand même dans ce sens à réduire non seulement le billet d'avion, mais aussi à faciliter même le fait de prendre l'avion devait être un peu plus accessible, plus facile, parce que Exactement. c'est pas intéressant de voir qu'une personne qui va quitter d'une ville à l'autre, ok, va faire peut-être 2 heures de route s'il prenait la voiture, mais s'il prend l'avion, il doit venir attendre 2 heures à l'aéroport. Il doit prendre l'avion, par exemple, pour 30 minutes et il va faire 1 heure pour sortir de l'aéroport. Donc, ça lui prend pratiquement 4 heures, alors qu'en 2 heures, il est arrivé et c'est pas encore très fluide. Donc, c'est un certain nombre de domaines dans lesquels il faut qu'on s'améliore, qu'on améliore l'aviation. On a beaucoup à faire en Afrique, on a beaucoup à faire et il y a du potentiel, mais il faut que ce potentiel soit exploité à bon escient pour que nous aussi, voilà, soyons parmi ceux qui ont du trafic vraiment énorme, vraiment Ouais, énorme. En tout cas, c'est notre souhait que l'Afrique aussi arrive à cette étape. Pourquoi ne pas dépasser? On a du potentiel, on a du tout à fait. potentiel. On n'a pas à se sous-estimer. Oui, parce que généralement, l'Africain a tendance à avoir voilà, les Occidentaux un peu plus haut que nous. Non, on Mhm, a c'est du vrai. même potentiel, on est des mêmes humains, on a les mêmes cerveaux, on a les mêmes, voilà, on a été créés de la même manière. On peut faire mieux. On peut faire mieux. Ok. Alors, c'est sur ces mots, Monsieur Nouvry, qui a bien que on va achever ce podcast. Encore merci beaucoup vraiment pour votre temps très Merci à vous. serré. Et j'espère qu'on aura l'occasion sur d'autres sujets vraiment de pouvoir échanger à nouveau. En tout cas, merci encore. Je suis ouvert, en tout cas, relativement à la disponibilité. Je suis ouvert. D'accord. J'aime toujours Merci. parler. Je vous souhaite une agréable fin de soirée encore. Merci à vous. Merci à vous également, Monsieur Marc. En tout cas, prenez bien soin de vous et ben, une fois de plus, merci pour ce podcast et félicitations hein, d'ailleurs Merci. au blog de la version civile africaine. Continuez à faire le bien. Merci. Voilà. Ok, au Merci. revoir. Merci d'avoir écouté notre podcast avec Novik Bielsa Kiabia, ingénieur d'exploitation de l'aviation civile à la SODEXAM à Abidjan. Nous espérons que vous avez trouvé cette discussion passionnante et enrichissante. Si vous souhaitez en savoir plus sur le métier de l'aviation civile en Afrique, assurez-vous de rester à l'écoute de notre blog pour de futurs épisodes informatifs et inspirants. N'oubliez pas de partager ce podcast avec vos amis et collègues afin de diffuser ces connaissances précieuses. À mercredi.